moi je ne veux rien de sérieux, je veux juste m'amuser. Vous voulez vous amuser avec la jeunesse de qui? Avec la beauté de qui? Avec les parties intimes de qui? Allez vous amuser au parc. Les filles, il faut jamais, au grand jamais raconter à un mec les traumas que vous avez vécu dans votre ancienne ou dans vos anciennes relations. Parce que vous voyez quand il vous pose les questions là, oui, comment c'était tes précédentes relations? Il fait pas ça pour faire mieux les filles, hein. Il fait pas ça pour faire mieux. Là, il est en train de préparer son plan tactique pour pouvoir t'achever, ma chérie. Ça là, c'est un état de lieu, c'est une prise de notes. Pourquoi il va vouloir te lamier là? Il va te lamier. Il pense que c'est un mec qui veut bien faire les choses avec vous. Vous inquiétez pas, il va le faire. Il n'a pas de questions, il n'a pas le temps. Il fait juste une chose correctement et il avance avec vous. Ne dis jamais à un mec tous les traumas que tu as subis dans tes relations. Bonjour. Je ne peux pas vivre sans moi. Ce que je viens d'apprendre, c'est toujours la vie. Encore de mensonges. En fait, j'ai trompé mon mari et je suis tombée enceinte. Du coup, de cet homme-là. Donc, du coup, de celui avec qui je parlais même en étant mariée. Donc, j'ai trompé mon mari, je suis tombée enceinte. Et en fait, j'ai fait croire à mon mari actuel que c'était son enfant alors que c'est l'enfant du premier. Jure par Allah que ce que tu es en train de me raconter, c'est une histoire vraie? Oui, par là, c'est une histoire réelle. Mais c'est pas fini. Et là, en fait, du coup, ça fait... Mon fils, il a 4 ans. Donc, du coup, il pense que c'est son fils. Et en fait, j'ai continué à avoir l'autre, mais l'autre pense que c'est aussi le fils de mon mari. Et là, en fait, on s'est encore fréquenté et actuellement, à l'heure où je suis en train de te parler, je suis enceinte. Mais t'es pas De 3 mois. sérieuse? De 3 mois. Donc, du coup, tu te doutes bien que... Mais ma chérie, Oui. comment tu sais que c'est l'enfant de l'autre? J'ai pas laissé mon réveil sonner, je me suis réveillée 1 heure avant. Tu sais, je pensais à un truc là. Là, on est dans une période de notre vie, nous, les femmes de 50 ans, là. On a envie, quand on est célibataire, de rencontrer quelqu'un, mais on n'a pas envie d'être embêté, en fait. Alors, c'est compliqué. Quand tu as un date, tu rencontres quelqu'un, tu vois, que ce soit sur une appli ou parce que tu l'as rencontré dans un endroit improbable, dans une soirée, un mariage, n'importe quoi. Tu te dis, il me tarde de le revoir avec toutes les appréhensions que ça va comporter. Cette mèche m'énerve. Tu y vas et puis tu te dis, qu'est-ce que lui va me faire? Il va me faire souffrir. Bien sûr, c'est comme quand on a envie d'un enfant, qu'on est enceinte et qu'on accouche et puis on se dit, plus jamais. Puis en fait, on en refait un autre enfant parce qu'on est comme ça, la nature est ainsi faite. Heureusement, c'est très très bien fait. Le cerveau est bien fait, il doit sélectionner pour te permettre de te dire, bon allez, je retente. Mais plus on vieillit, plus on a nos habitudes de femmes célibataires et moins on a envie d'avoir quelqu'un qui va nous pourrir la vie dès que ça va pas aller. Et voilà pourquoi on veut vivre avec personne. On veut juste que les bons moments. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est bien aussi de vivre avec quelqu'un, de pas se réveiller toute seule le matin, de boire son café à deux, d'avoir des mots d'amour genre « Bonjour mon amour, tu as bien dormi ?» ou de sentir la nuit quelqu'un où tu peux te blottir dans ses bras. Pour moi, ça, c'est très important. Alors ça fait peut-être vieille France, allez, encore une expression, mais je trouve que c'est l'essence même d'un couple. C'est dommage à nos âges de se dire « Lui, il reste chez lui, moi, chez moi, j'ai plus envie de me faire chier avec un mec. » Oui, c'est dommage, mais je pense que c'est parce que toutes nos peurs de toutes les relations qui nous ont fait mal, on se protège, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, je généralise pas là. On a tellement peur de souffrir encore qu'on préfère s'éloigner du bonheur, s'éloigner de ce bonheur qui finalement est la logique des choses. Ça m'attriste ça. Bon, c'était la petite réflexion à 6h du matin. Je te fais des bisous. Mes red flags, je suis un homme. Si on marche ensemble et tu marches devant moi et je vois tes fesses bouger, c'est mort. Je peux absolument pas du tout continuer la relation. Je peux pas. Aussi, si tu marches devant moi et je vois, tu essaies d'enlever ton gros caleçon entre tes fesses. En fait, tu touches tes fesses pour soulever ton gros caleçon entre tes fesses. Je peux pas du tout.
Si dans ton groupe d'amis, c'est tout le temps toi qu'on envoie pour faire des petits trucs comme acheter un truc qui manque, quand vous êtes ensemble en soirée, c'est toujours toi qu'on envoie, on dirait je sais pas quoi. Je peux pas. Je demande même pas à ce que tu sois le leader du groupe, mais quand même, il faut pas être le minuscule du groupe en fait. Quand tu n'as pas de barbe, en fait, même un petit truc quelque part, ça me... Je peux pas. Je veux une barbe, je veux un peu de poil. C'est comme ça que je suis, ça me plaît et je préfère des poils un peu partout.